Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot que j'ai reçu des éditions Exergue. Je remercie Léa qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du Business Tarot d'Émilie Morel et Aurélie Sour. Déjà il arrive dans une magnifique boîte, elle fait très classe je trouve avec du noir et du doré, voilà. Une grosse boîte, hein. Elle est très grosse, lourde aussi parce que le livre qui va avec est conséquent. On va le lire ensemble. J'ai coincé le pochon là, c'est pas grave. L'avenir, c'est vous qui le créez. Contrairement à ce que l'on pense, le business est une pratique des plus spirituelles car elle nous invite à relier le ciel et la terre, à naviguer entre la clarté de l'esprit et les nécessités du monde matériel. C'est un art martial qui nous demande de combiner un certain nombre d'aptitudes. La confiance en soi et le lâcher-prise, l'anticipation et l'action, la foi et le sens des réalités, le courage et la prudence, l'audace et la sagesse. Les 78 lames magnifiquement illustrées par Aurélie Sour, ainsi que le livre de 288 pages tout en couleur, vous offrent une trame d'exploration riche et précise afin de stimuler votre intuition. Vous posez les bonnes questions, élargir votre champ de vision et vous apporter une guidance inspirante avant toute prise de décision, au fil de la pratique. Le Business Tarot vous aidera à vous épanouir et vous montrera la voie d'une abondance matérielle illimitée, tout en respectant les besoins de votre âme. Voilà. Et ici, on a les coordonnées du coup d'Émilie Morel et il est au prix de 28 euros. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. L'intérieur de la boîte est noir aussi. Je trouve ça très très joli avec un pochon doré ou cuivré plutôt. Voilà. Et le fameux livre ici. Voilà, ça c'est l'intérieur qui est raccord avec le couvercle. Je vais mettre la boîte derrière parce qu'elle est tellement grande. Et vous voyez le livre, c'est un sacré bébé, hein. Voilà, on va le regarder ensemble. J'aime bien le dégradé ici dans la couleur. Voilà. Alors, on a le sommaire avec des remerciements, une introduction, puis on passe aux arcanes majeurs qui ont été pour une bonne partie renommés. Ensuite, bon, on passe aux suites des mineurs. Donc ici, on a des remerciements, une introduction, la fusion entre ciel et terre, clé de la réussite, le tarot, un outil pour retrouver la clarté de l'esprit, l'intention, l'avenir, c'est vous qui le créez, votre aimant intérieur, ça c'est tout des explications. Que faire si après une lecture, vous ne vous sentez pas mieux? Voilà. Il arrive qu'avant de vous sentir libéré, vous ayez à lâcher certaines résistances. C'est un processus classique qui peut être douloureux, car il vous demande de faire face à ce qui vous empêche d'avancer, alors qu'une part de vous ne veut vraiment pas lâcher, d'où la sensation désagréable engendrée par le conflit intérieur. Prenez le temps, elle nous dit ici les règles d'or d'un tirage qui va aider et nous vous plomber. Des petits conseils, comment tirer les cartes. Si vous n'avez jamais utilisé d'oracle ou de tarot, ou au contraire si vous avez l'habitude d'en utiliser, un petit mot sur les cartes à l'endroit à l'envers, un petit mot sur les majeurs et sur les mineurs. Voilà. Les symboles astrologiques. On a aussi sur chaque carte un mantra. Ça, je trouve ça très chouette aussi. Donc ici, elle explique que pour alimenter notre intuition, elles ont ajouté dans les illustrations un certain nombre de symboles destinés à être utilisés comme point d'inspiration par les personnes qui pratiquent l'astrologie. Donc on a un mantra et alors aussi sur les cartes, on a les protagonismes. Et là, vous aurez peut-être besoin de comprendre quelles personnes sont impliquées dans la situation. Vous pourrez alors utiliser le paragraphe protagoniste relatif à chaque carte pour affiner votre tirage. Je trouve ça très original. Puis on passe aux arcanes majeures. Donc on a le titre de la carte, une petite phrase qui résume, hein, ici un petit paragraphe, l'illustration en couleur. Et alors ici on a l'explication. De nombreuses questions se posent ici. Le mantra, l'explication à l'envers et pour le protagoniste. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses pour chaque carte et on va aller voir ici par exemple le 6 de denier, c'est pareil, hein, on a le texte, grand texte, le mantra à l'envers et le protagoniste. Donc vous voyez, le livre est très très fourni, je le trouve vraiment chouette. Un petit mot à propos de l'auteur, voilà, avec tous ces réseaux sociaux, un petit mot à propos de l'illustratrice avec tous ces réseaux sociaux aussi.
Crédit iconographique avec, pour les arcanes majeures, voilà, d'où viennent, du coup les illustrations. Voilà, pour toutes les cartes. Voilà pour le guidebook. Évidemment, on tirera une carte à la fin et on lira, le message ensemble, enfin les pages ensemble, ça vous verrez ce qu'il propose. C'est un jeu résolument moderne, hein, dans les illustrations. Le dos est comme ceci, je trouve simple mais très joli. Voilà, on a les faces de la lune ici, on a la lune la lune et le soleil, je vais y arriver. Les tranches sont dorées. La qualité est bonne, hein, franchement, avec un fini glossy. La taille, je dirais standard, hein, à vue d'œil. Ouais, peut-être un tout petit chouïa. Ouais, ça se joue 1 ou 2 millimètres en largeur en plus. Voilà. Et du coup, on a ici, dans le bandeau ici, le nom et le numéro. Mais bon, ici, pour le faux, on n'a pas mis le numéro. Et en plus, elle s'appelle La Naïve. Et je la trouve très jolie. Voilà. La magicienne. Je trouve que les illustrations sont très jolies. Vraiment. Bon, il y en a que je préfère que d'autres, mais ici, pour la grande prêtresse, on a l'oracle. L'impératrice qui est magnifique, vraiment. L'empereur, il en jette aussi, hein, vraiment. La coach, pour le pape, du coup. Les partenaires, pour les amoureux. L'engagé. La justice est en 8, la force en 11, comme dans un Marseille. Pourtant, les suites sont illustrées. Voilà, comme ça, vous le savez. L'ermite, elle est très, très belle aussi. Regardez-moi ça. La boucle pour la roue de fortune. La puissance ici pour la force, elle est magnifique aussi, je trouve. Le pendu. La mort et renaissance, hein, pour l'arcane sans nom, ou la mort, j'adore. Je la trouve très, très, très belle. La sérénité. Le maléfique. Regardez-moi ça. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil avec des tournesols. Le miracle pour le jugement. Et l'accomplissement pour le monde. Ensuite, on a la suite des bâtons avec l'as de bâton. Le 2, donc là, je trouve il suit bien le rider, hein, le 3. Le 4. Le 5, il est très parlant, je trouve. Ah, celle-ci est magnifique, le 6. Le 7, ça fait photo en même temps, photomontage. Le 8, mais pour une fois, j'aime bien. Le 9. Le 10. Même le cheval, il a son fardeau sur son dos. Le valet. Cavalier avec des motos. Il me semble que c'est dans le Tis My Heart Tarot qu'il y a aussi des motos. La reine qui en jette. Hein. Et le roi, lui, canon. Hein. Roi de bâton. J'aime bien, moi. Puis on a les as avec l'as de denier. Les deniers, je voulais dire plutôt. Le 2. Le 3. Au final, c'est un tarot très réaliste, je trouve. Le 4. Vu qu'on a l'impression d'être dans des photos. Le 5. Le 6. Le 7. Et regardez les visages, je vous montre. C'est vraiment des photos. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Cavalier, elle est très jolie aussi, celle-ci. La reine. Et le roi. Les rois, ils sont canons, hein, vraiment. Puis on a les épées avec l'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4.
le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, lui, il fonce, hein. La reine, canon aussi. Et le roi, magnifique, franchement. Et on finit avec les coupes, avec l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, elle est belle aussi celle-ci, le 9, le 10, le valet, le cavalier, toujours sur sa moto, la reine qui est magnifique avec une magnifique robe et le roi. Voilà, la qualité, je vous ai dit, elle est bonne, hein. Du coup, on va les mélanger. Par contre, ceux, encore une fois, qui n'aiment pas les traces de doigts, vous voyez, je viens de l'utiliser et il y a des traces de doigts. Comme ça, je vous le dis. Pour les maniaques, oh, ils se mélangent très très bien. On va en tirer une. Et j'irai lire du coup ce qui est écrit dans le livre. Comme ça, vous verrez un petit peu. Je trouve très intéressant, moi. Et le livre est très très bien fait. Voilà. Alors, il s'étale, oui, très bien. Bon, il glisse pas comme dans du beurre, mais il s'étale bien. En voilà une drôle d'expression quand même. Je dis tout le temps ça en plus. Il s'étale comme dans du beurre. Hop, j'ai encore l'accord de la vidéo que j'ai fait juste avant. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a sorti? Ah, l'accomplissement avec la carte du monde. Quelle belle carte qu'on sort. Alors, je vais aller la chercher directement. Elle est ici. Voilà. Donc, l'accomplissement, s'accomplir dans tous les domaines de sa vie. Lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, votre objectif n'est pas uniquement d'obtenir la liberté et l'indépendance financière. Être entrepreneur est une quête d'accomplissement qui va bien au-delà de cela. Cette carte vous invite à vous connecter à cette énergie de la réalisation dans toutes les dimensions de votre vie. Argent, business, temps, loisirs, relations, sérénité, santé, joie, contribution, famille, bonheur, amour, couple, créativité, maison, vie associative, etc. L'énergie de l'accomplissement est une carte infiniment guérisseuse. Si elle apparaît lors d'un tirage, vous êtes appelé à faire un saut quantique dans votre vie et dans votre business. Alors, une des croyances les plus répandues est que l'on ne peut pas tout avoir. Si l'on est riche, alors on sera forcément malheureux en amour. Alors, si à coup on gagne de l'argent, les peurs surviennent, on se dit qu'il y aura forcément un prix à payer. Ces superstitions remontent soudainement à la surface et plongent l'individu dans la culpabilité, ou bien elles agissent dans l'inconscient et bloquent complètement le succès. La réalité, c'est qu'aucune loi n'impose un prix à payer. Tout cela n'existe que dans des programmations inconscientes qu'il s'agira de mettre au jour afin qu'elles ne vous empoisonnent pas. Avec cette carte, c'est le moment de vous libérer d'un certain nombre de croyances, et notamment de celles qui consistent à croire que si vous réussissez cela, ça va vous épuiser, absorber tout votre temps et vous obliger à sacrifier votre vie personnelle, vos liens familiaux, etc. Une fois que vous serez libéré de ces croyances, de nouvelles portes s'ouvriront à vous. Et à l'image de la femme sur la carte, vous pourrez avancer en confiance vers une expansion toujours plus complète et épanouissante. Alors, vos possibilités d'accomplissement peuvent se décliner selon les 4 éléments qui sont présentés sur la carte. Prenez le temps de vous imprégner de ces éléments en gardant à l'esprit que vous pouvez tout avoir, tout. Rappelez-vous que pour voir se manifester tous ces bienfaits dans votre monde extérieur, vous devez d'abord les ressentir pleinement à l'intérieur de vous comme possible, voire évident. Vous pourrez mettre ces éléments en correspondance avec le cheminement que vous trouverez dans les arcanes mineurs, les coupes, les deniers, les épées, les bâtons, et qui vous permettra de dérouler tout cela dans le détail. Donc j'ai pris la carte,
C'est la seule où c'est si long, hein, les autres sont pas associés, à chaque suite. Voilà. Donc je vais vous lire, pour, les bâtons, si c'est associé par exemple au bâton. Vous vous sentez vivant, vous débordez de passion et de joie. Rien ne peut vous arrêter car votre énergie est au plus haut niveau. Vous avancez sans aucune crainte, la peur a totalement disparu de votre vie pour laisser la place à la confiance et à la foi. Si c'est avec les deniers, la Terre vous invite à vous accomplir dans toutes les dimensions matérielles. Imaginez une sérénité absolue sur le plan financier. Imaginez que le flux d'argent soit illimité et certain pour vous. Imaginez que ce soit facile d'obtenir tout ce dont vous avez besoin et même bien au-delà, ce qui vous permet de satisfaire vos élans de générosité. Enfin, imaginez votre abondance de temps et d'énergie. Les bénédictions se déversent sur vous en permanence et à aucun moment cela ne vous épuise. Avec les épées, votre mental est devenu votre outil magique. Vous maîtrisez vos pensées à la perfection. Vous vivez la joie de donner un sens positif à tout ce qui vous arrive. Vous êtes capable de manifester dans votre réalité n'importe quelle idée lumineuse. Vous accomplissez des miracles par la force de votre esprit. Et avec les couples, vous êtes voué à vivre des relations extraordinaires. Imaginez que vous vous sentiez pleinement aimé, vu, respecté, à la fois dans votre milieu professionnel et dans votre sphère personnelle. Vos relations sont riches, stimulantes, positives et constructives. Vous évoluez dans un contexte où chacun se réjouit du succès des autres. Pour le mantra, je ne retiens rien, tout vient à moi. Et alors, si vous la tirez à l'envers, renoncer à vouloir tout est parfois une étape nécessaire pour comprendre ce que l'on veut vraiment. Il arrive que l'on se leurre sur ses propres désirs. Ces étapes de dépouillement permettent de partir en quête d'un accomplissement qui vous ressemble vraiment. En acceptant de lâcher certains objectifs, même si cela peut vous sembler désagréable dans un premier temps, vous vous ouvrez à un accomplissement vraiment merveilleux. Et le protagoniste, si vous avez posé une question par rapport à quelqu'un, par exemple, la personne dont vous pourriez dire qu'elle a réussi dans toutes les dimensions de sa vie, une success story qui vous montre que c'est possible. Voilà, voilà, pour la carte du coup de l'accomplissement ou du monde de ce business tarot. Mais franchement, je le trouve très chouette. Moi, j'ai les illustrations, bon, évidemment, vous savez, les photomontages, je sais pas ce que je préfère, mais je le trouve assez réussi. J'ai amassé. Ça fait assez, même assez réel, je trouve. Voilà. Et puis les personnages sont beaux, je trouve. Et le livre est très très complet, hein. Et c'était une bonne idée, ma foi, de faire un tarot sur ce sujet, le business. Voilà, je le trouve très intéressant. Et puis j'aime bien qu'on ait le mantra et le protagoniste. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il vient tout juste de sortir, hein. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué, si vous attendiez la revue pour voir si vous intéressait ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.